Bon, je pense que ces dialogues récurrents font partie de l'ossature du système de gouvernance du pouvoir de 1978. Après avoir fidélisé les notables, les féodalités religieuses tribales, mais aussi ceux qu'il appelle les hommes d'affaires et la féodalité administrative, les hauts cadres de l'État. Après les avoir apprivoisés, fidélisés par la corruption, ceci est le premier pan de la légitimation du pouvoir des différents chefs d'État de 1978 jusqu'à nos jours. Mais cette légitimation aussi doit s'élargir aux fausses élections, mais aussi aux faux dialogues. Donc, ce sont toujours des élections qui sont taillées sur mesure et organisées pour reproduire le même système, les mêmes pouvoirs, mais aussi on convoque les dialogues pour amuser la galerie, pour un peu mettre une couche vraiment d'unanimité, une couche d'entente nationale en guillemets, à ce que veulent, de manière sectaire et unilatérale, les tenants du pouvoir. Donc, ce énième dialogue qui est en train d'être orchestré et pour lesquels sont convoqués les partis, même les plus nains, les plus inexistants, et souvent les partis sérieux ou les courants sérieux ne sont pas, parce que il n'y a pas de parti présidentiel. Parmi les partis et les personnalités qui ont entouré le chef de l'État la dernière fois, pendant le coupé du jeûne, le ftour. Donc c'est une manière seulement de dessiner un semblant d'entente pour l'afficher, et ceci va servir d'alibi encore pour reproduire le système. Il y a une possibilité que nous participions au dialogue, comme moi personnellement j'y participe, mais avec des conditions. Par exemple, il faut que les partis d'opposition, les personnalités indépendantes et opposantes puissent accéder à la libre antenne de la presse officielle, la presse nationale, la télévision de la Mauritanie, la radio mauritanienne, la chaîne parlementaire, qui sont des organes de presse publics qui sont totalement fermés et verrouillés face au point de vue de l'opposition. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, c'est l'obtention de partis politiques. On ne peut pas interdire l'opposition de passer à l'antenne des médias publics et l'appeler encore pour dialoguer. On ne peut pas interdire les partis politiques de l'opposition, et même l'opposition la plus forte, la plus représentative, l'opposition présidentielle. On ne peut pas lui interdire l'accès à un cadre légal
et puis lui demander de venir dialoguer. On ne peut pas aussi tuer de manière atroce les militants de l'opposition, comme les militants du parti RAC, à Kaïdi, pendant les élections présidentielles. On ne peut pas tuer 7 jeunes à la fleur de l'âge, refuser leur autopsie, refuser qu'une plainte soit déposée, refuser une enquête, refuser vraiment de chercher les coupables et de les punir, et après dire à l'opposition, venez nous dialoguons. Il y a beaucoup de conditions. Il faut encore que, si ces conditions sont remplies, il faut un organe indépendant et des personnalités indépendantes qui vont superviser ces dialogues. Il faut aussi que ces dialogues n'aboutissent pas à des recommandations qui n'engagent pas l'État. Il faut que ça soit des décisions qui engagent l'organe de supervision, de suivi et d'application des résultats du dialogue, des décisions du dialogue. Il faut que ça soit une institution indépendante qui n'est pas le ministère de l'Intérieur et qui est chargée d'appliquer les décisions du dialogue. Et ce sont des décisions qui engagent tout le monde et qui sont applicables dans leur totalité, en bloc, sans qu'on puisse que l'on puisse les dissocier. Moi, je pense que le dialogue aussi doit s'attaquer à la région sensible, les règles du jeu électoral. Il faut revoir tout le recensement, du recensement jusqu'au dépouillement, jusqu'aux déclarations de vote. Toute cette chaîne qui est infestée de moyens pour le pouvoir d'influer très négativement et très largement sur les résultats des élections. Il faut que toute cette chaîne soit réformée pour que notre démocratie puisse être une démocratie crédible. Les règles du jeu démocratique qui sont vraiment la région sensible et importante. Après, il y a la gabégie et la cohabitation. Cohabitation qui implique tous les grands dossiers comme le passeport humanitaire, l'esclavage, la gabégie et la démocratie. Bon, moi je me suis promis de laisser le président se faire lui-même. Non, le président doit lui-même faire la promotion du discours qu'il tient à ses opposants. J'ai dit que je récuse totalement le fait que les opposants soient banalisés au cours de leur entrée dans le palais présidentiel et qu'ils soient privés d'être photographiés, qu'ils soient privés de parler à la presse dans les organes de presse officiels. Et je pense que la presse officielle doit prendre les images des opposants qui visitent le palais présidentiel, doit aussi leur tendre le micro pour qu'ils s'expriment. Et le pouvoir aussi, la présidente doit
sortir des communiqués, des dépêches, pour renseigner de la teneur, mais aussi de l'événement lui-même. Donc, j'ai posé le problème des jeunes de Kaïdi, mais je sais que la réponse du président n'était pas positive. Durant son mandat, durant son dernier mandat, je ne pense pas que le président Ghazouani va autoriser le parti RAC. Parce que je pense que tout ce qui est fait comme changement, d'ailleurs, comme tout ce qui a été fait comme refus arbitraire d'appliquer la loi sur les partis politiques, ce qui a été fait comme le vote d'une nouvelle loi au Parlement, une loi d'ailleurs très en deçà, très en deçà de l'ancienne loi, donc beaucoup plus arbitraire, une loi beaucoup plus antidémocratique. Je ne vois pas que le pouvoir et le président sont prêts à un dégel démocratique. Je pense qu'ils sont encore dans la logique de l'arbitraire, de l'exclusion des adversaires les plus sérieux. Et je pense que les dialogues sont inventés comme à leur origine. Le recours au dialogue, c'est une manière un peu de meubler le temps avant le départ du président.